Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans cette édition sportive sur Bienvenue Sport. Vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube Bienvenue Pambou TV où vous serez informé désormais, vous serez informé chaque semaine concernant les actualités sportives pour ce qui se passe dans notre pays ici en République démocratique du Congo. Vous connaissez bien que le championnat avait déjà commencé depuis le 2 octobre 2020, la Ligue nationale de football avait déjà démarré son championnat ici en République démocratique du Congo. Dans la présentation, vous avez devant la caméra Fabrice Louaka qui va vous présenter cette édition désormais chaque semaine sur Bienvenue Pambou TV. Alors, comme vous le savez, la Ligue nationale de football avait démarré depuis le 2 octobre 2020 où les matchs, nous avons les différentes rencontres qui se sont jouées. Mais avant cela, nous allons vous donner ce qui a été l'édition passée. Vous savez bien que le championnat n'est pas arrivé jusqu'à la fin, parce que vous savez que la pandémie Covid-19 avait interrompu toutes les actualités, toutes les démarches, et Mazembe qui a été sacré champion de l'édition précédente. Et cette édition qui avait commencé, c'est la 26e édition. Nous avons le Football Club Renaissance qui avait commencé les hostilités en recevant l'équipe de l'AS Maniema Union, l'équipe qui est qualifiée au niveau de la Coupe de la Confédération africaine de football. Renaissance contre Maniema Union, le match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Là, nous avons vu le début, le Football Club Renaissance qui avait commencé à marquer les premiers, et après les Kinduistes, les Verts et Noirs de Kindu ont réussi à égaliser et ont réussi même à marquer le deuxième but, mais le Football Club Renaissance n'a pas baissé les bras et encore à égaliser sur le score de 2 buts partout. Et Renaissance qui a mal commencé cette compétition et commence quand même à retrouver son allure. Nous avons de part et d'autre la présence de Joël Kimois qui l'expérimenté, lui qui a permis à cette équipe des Football Club Renaissance de revenir sur le score de 2 buts partout, lui qui a marqué sur coup franc et qui a permis l'équipe de Renaissance d'être motivée encore davantage. Donc, Banafi Bobozo comprendre que match à Liboso et Renaissance, où il y a Salaki ouverture contre l'équipe de Maniema Union. Le match, c'est Souga qui n'a score, il y a 2 buts partout. Et comme vous le savez, le match se joue à huis clos. Les supporters n'ont pas droit, n'ont pas accès dans nos stades ici en République démocratique du Congo suite à la pandémie de la Covid-19. Donc, le match est à huis clos, stade vide. Et toujours, c'est la décision, il y a un gouvernement qui va permettre qu'il y ait sportif, mais pour l'instant, restez à la maison, vous allez regarder les matchs et nous serons là pour vous informer, vous donner des résultats. Donc là, c'était le match d'ouverture pour cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Comme vous le savez, Renaissance qui a beaucoup vendu les joueurs dans 20 clubs, dans Lupopo, dans d'autres équipes, mais Renaissance qui a quand même recruté ici à Kinshasa et au pays. Nous savons aussi que l'équipe de l'AS Maniema Union qui est qualifiée au niveau de la Coupe de la Confédération qui a aussi recruté. Il y a d'autres joueurs qui ont joué ces matchs. Ce sont des joueurs qui viennent du Football Club Renaissance et c'était un match vraiment plaisant. Nous avons vu ce match, comment les deux joueurs, comment les 22 acteurs se sont comportés sur les terrains. Nous avons vu des buts et nous avons des acteurs qui ont vraiment presté et nous avons vraiment un bon championnat sur ce qui concerne la Ligue nationale de football. Passons pour la deuxième rencontre. Nous avons le Daring Club Motema Pembe qui avait joué contre les Racing Club de Kinshasa, toujours ici au stade des Martyrs. Le score était de 2 buts partout également. Racing Club de Kinshasa qui a compliqué cette équipe de Daring Club Motema Pembe. Lui d'ailleurs, donc c'est le Daring Club Motema Pembe qui menait par le score de 2 buts à 1. Les deux buts étaient l'œuvre des joueurs d'Arc Kabangou, l'ancien joueur de Moké de Kinshasa qui avait marqué le doublé. Et le Racing Club de Kinshasa n'a pas baissé les bras, ils ont réussi à égaliser et le score était de 2 buts partout. Donc pour Nabanadora, information wana DSMP Abeta qui match à Liboso contre le Racing Club de Kinshasa, match
match Sukaki na 2 buts partout. Et d'un côté, il y a technique, tactique, il y a Derinkle Motema Pembe, tout le monde qui était. Il y avait quand même des failles dans cette équipe. L'équipe ne parvient pas à bien se comporter sur les terrains. Sur le plan technique, tactique, il y a trop de déchets, il y a trop de légèreté dans la défense de Derinkle Motema Pembe, raison pour laquelle l'équipe ne parvient pas à décoller. On ne sait pas si ça peut être aussi sur le plan moral, l'équipe n'est pas vraiment motivée suite aux problèmes qu'ils ont au sein de l'équipe de Derinkle Motema Pembe, avec les cas des anciens joueurs qui devaient payer leurs dettes, entre autres le joueur Renan Augusto, le Brésilien, et le joueur Sangaré. Il y a aussi le coach Otis Ngoma qui réclame ses dettes et le coach Kigoma, donc le Derinkle Motema Pembe, a beaucoup de problèmes au sein de cette équipe et c'est ça qui handicape aussi les joueurs de jouer bien sur les terrains. Et moi j'ai conseillé, je dirais toujours aux joueurs de jouer sur les terrains, de ne pas se mettre à l'abri de ce qui se passe au niveau de l'administration, parce que ça, ce sont des erreurs administratives. Les problèmes vont s'arranger, mais entre autres, les championnats se déroulent d'ici là. Le Derinkle Motema Pembe va jouer contre le Football Club Renaissance. Nous allons vous donner le programme, mais le joueur qui doivent rester sur place, on sent quand même il y a un peu, la démoralité. Les joueurs sont démoralisés suite à ce qui se passe au sein de l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Et pour les tout-puissants Mazembe aussi, les champions en titre pour la 25e édition, les tout-puissants Mazembe avaient fait son entrée face au équipe de Blessing, le FC Blessing de Kolwezi, de Lualaba, pardon, Blessing qui avait tenu le tout-puissant Mazembe en échec sur le score de 0 but partout. Cette équipe qui vient de la 2e division, mais qui a créé quand même de la surprise face à cette équipe de tout-puissant Mazembe qui est habitué à jouer cette compétition, habitué même à jouer le Coupe de la Confédération africaine, mais qui a été incapable, muet devant cette équipe de FC Blessing. Ça démontre que la 2e division n'est pas à négliger. Toutes les équipes dans cette Ligue nationale de football sont à prendre au sérieux. Et nous avons l'Académie Club Rangers qui a été battu par l'AS Vita Club par les scores de 3 buts à 1. L'AS Vita Club, le Banambongo comme on appelle, Banaveya, Basala qui entraîne à Bango Yamala, les dimanches passés, l'équipe, il y a l'AS Vita Club qui a gagné un score de 3 buts à 1. Tout le monde a qui, joueur Jérémy Mumbere qui avait ouvert, non c'était le joueur Glody Lilepo, le joueur qui vient du Football Club Renaissance, qui avait commencé à marquer les premiers, et Jérémy Mumbere a marqué le 2e but. Bandekoya Rangers, Bayakiko réduit score par l'entremise du joueur Ntimba Ngembo, et en mi-temps score Ezalaki na 2 buts à 1, et V Club a réagi à la 2e période et ils ont réussi à marquer le 3e but par l'entremise de Makusu Mundele Jean-Marc, qui avait marqué son grand retour quand les joueurs qu'on appelle d'ailleurs l'apôtre qui a marqué son différence et l'apôtre qui a marqué sa différence et qui a réussi à marquer le 3e but. Jean-Marc Makusu qui a joué depuis longtemps, depuis sa fracture au niveau de tibia, et qui a réussi à marquer le 3e but pour l'ASV Club. Et l'équipe des Football Club Simba qui a été tenu en échec par la jeunesse sportive groupe Bazano de Lubumbashi par le score de 0 but partout. Donc vous avez compris que le premier journée, seule l'équipe de l'ASV Club qui avait enregistré une victoire de 3 buts à 1 face à l'équipe des AC Rangers, et d'autres matchs étaient déroulés par le score de nuls vierges, de nuls avec des 2 buts partout. Derinkle Motema Pembe, Manié Magnon 2 buts partout. Derinkle Motema Pembe, RCK 2 buts partout. Renaissance Manié Magnon 2 buts partout. Mazembe Blessing 0 but partout. FC Simba, jeunesse sportif, le groupe Bazano 0 but partout. Pour la journée du 7 octobre, là c'était pour le compte du match avancé. Le Derinkle Motema Pembe a été battu cette fois-ci
par l'AS Magné-Magno sur le score de 1-0. Comme nous venons de parler, Derrick Motema Pembe n'a pas réussi à faire la différence face à cette équipe de Magné-Magno qui était bien en place. Et l'équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa a été battue par l'équipe du Football Club Renaissance sur le score de 3-2. Et la deuxième journée, nous avons l'AS Dauphin Noir qui a été bâti par l'équipe de FC Blessing par les scores de 2-0. L'équipe de Blessing qui a été tenue, qui a tenu d'ailleurs le tout-puissant Mazembe en échec à Lubumbashi sur le score de 0 but partout. Et cette fois-ci, ils ont réussi à battre l'équipe des Dauphins Noirs à Goma, d'ailleurs, à Goma, sur le score de 2-0. Nous avons la victoire du Football Club Renaissance devant l'équipe des Racing Club de Kinshasa sur le score de 1-0. La jeunesse sportive de Koubazano qui a été battue par l'équipe des Football Club Saint-Éloi Lupopo sur le score de 1-0. Et la jeunesse sportive de Kinshasa qui a été tenue en échec puisque c'est lui qui a réussi ici à Kinshasa. Puisque c'est lui qui a réussi ici à Kinshasa, l'équipe de Magné-Magno. Donc ils ont été tenus en échec sur le score de 1 but partout. Donc si nous avons, nous disons comme ça, parce que l'AS Magné-Magno qui était d'ailleurs prévisible, qui était comme une équipe favorite, mais la jeunesse sportive de Kinshasa qui a compliqué la situation et qui a quand même lutté contre cette équipe, contre la machine de l'AS Magné-Magno sur le score d'1 but partout. Partons sur... Parlant du classement, nous avons l'équipe de Football Club Renaissance qui occupe la première position avec 7 points, avec 3 matchs joués. L'équipe de l'AS Magné-Magno vient en deuxième position avec 5 points en 3 sorties. Nous avons le troisième FC Blessing de Lualaba qui a 4 points en 2 sorties. Quatrième l'SV Club qui a 3 points à une sortie. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo qui a 3 points à une seule sortie. Le tout-puissant Mazembe qui a un seul point à une seule sortie. Le Football Club Bazano, la jeunesse sportive à groupe Bazano qui a 1 point en 2 matchs joués. Le Derrick Motema Pembe 1 point également à une seule sortie. L'équipe de Football Club Simba qui a 1 point à une seule sortie. Le Racing Club de Kinshasa qui est 10e, 1 point également. La jeunesse sportive de Kinshasa qui a 1 point en 2 sorties. Le Football Club, la Rangers qui a 0 point à une seule sortie. Et l'équipe des Dauphins Noirs de Goma qui a 0 point à une seule sortie. Alors nous allons noter ceci pour le programme de ces championnats de la Ligue nationale de football cette semaine. Nous aurons le 14 octobre, donc mercredi, le 14 octobre, à Lubumbashi, il y aura 2 rencontres. L'équipe de Don Bosco va recevoir l'équipe de Sangabalende de Mbujimayi et l'équipe de tout-puissant Mazembe, les champions en titre, vont se découdre face à l'équipe de Lubumbashi Sport. Et à Goma, nous aurons le match, l'association sportive Dauphin Noir qui recevra l'équipe de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Et ici à Kinshasa, la capitale, nous aurons 2 rencontres. D'abord à 13h30, l'équipe des Racing Club de Kinshasa va recevoir l'équipe de l'AS Maniema Union. Et dans la deuxième partie, la jeunesse sportive de Kinshasa recevra l'équipe de l'AS Vita Club. Et le samedi 17 octobre, à Kinshasa, ça sera un grand match, un grand derby, un derby fratricide, un derby manien entre l'équipe de Derrick Motema Pembe et le Football Club Renaissance. Vous savez que le Football Club Renaissance est issu de Derrick Motema Pembe. C'est une équipe qui fait du mal, qui cause du mal vraiment à cette équipe de Derrick Motema Pembe. Et nous aurons vraiment des spectacles dans nos télés et nous serons là pour vous informer et vous donner des résultats pour ce qui se passe au niveau de la Ligue nationale de football. Et les dimanches, nous aurons l'équipe de Don Bosco qui va recevoir le Lubumbashi Sport, Bazano qui va jouer l'équipe de Blessing, Simba va jouer l'équipe de Sa Majesté Sangabalende, l'ASV Club
qui va recevoir l'équipe de tout-puissant Mazembe. Là, c'est les classicos avec le Mazembe, comme vous le savez. Ils ont la match à Makasi, Pessamboamboa, Boyi. Ils ont vraiment derby, c'est comparable au match Barcelone-Real Madrid en Espagne. Comme en France, nous avons Marseille, Paris Saint-Germain. Donc, ils ont vraiment match à Makasi. Là, nous aurons vraiment à regarder un grand match avec club Mazembe les dimanches 18 octobre. Et à Kindu, ça sera l'AS Maniema Union qui va recevoir l'équipe de football club Saint-Éloi Lupopo. Nous allons finir avec l'équipe nationale. Comme vous le savez, l'équipe nationale des Léopards a été engagée à un match amical contre l'équipe de Burkina Faso. C'est au Maroc, le stage se déroule au Maroc. La RDC qui a été bâtie sur le score de 3-0 par les étalons du Burkina Faso. Là encore, ça barde avec l'équipe de Christian Sengibiembe depuis son entrée dans cette équipe des Léopards qui n'enregistre jusque-là des nuls et des défaites. En 5 sorties, il a enregistré deux défaites et 3 matchs nuls, aucune victoire jusque-là. Donc ça donne vraiment du fil à retordre avec le coach Christian Sengibiembe. On espère déjà demain l'équipe de la RDC va jouer contre le Maroc, le Lion de l'Atlas qui vient d'une victoire devant le Lion de la Teranga du Sénégal sur le score de 3-1. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qui va se passer entre l'équipe de la République démocratique du Congo qui va être reçue d'ailleurs par l'équipe du Maroc. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Léopards vont encore enregistrer une défaite encore ou soit ils vont récidiver par une victoire? Parce qu'une victoire c'est aussi très important. Ça compte pour les stages, pour la préparation des matchs des éliminatoires pour les Cameroun, pour la CAN Cameroun 2022 où la RDC va jouer contre l'Angola au mois de novembre. Voilà ce qui était les programmes, les informations sportives concernant la République démocratique du Congo, concernant l'équipe nationale des Léopards. Abonnez-vous gratuitement dans notre chaîne Bienvenue Pambou TV et vous aurez chaque semaine les informations sportives pour ce qui se passe ici dans notre pays, même ailleurs. Nous serons là vous informer concernant la Ligue des champions européens, la Ligue des champions africaine, la Coupe de la Confédération. Donc, pour tout ce qui se passe au niveau des informations sportives, nous serons là chaque semaine désormais, chaque semaine sur Bienvenue Pambou TV. Abonnez-vous, soyez là, soyez abonnés, soyez là. Nous serons aussi fidèles à vous, vous informer chaque jour, vous informer par rapport aux informations sportives. C'était moi, votre humble serviteur Fabrice Louaka, dans cette émission Bienvenue Sport, chaque week-end, chaque lundi, chaque semaine, vous serez informés pour ce qui se passe dans notre championnat au niveau de la Ligue nationale de football et au niveau de l'international. Vous avez suivi cette émission Bienvenue Sport. Derrière la caméra, nous avons eu l'aide de Bienvenue Pambou qui était au four à moulin pour nous réaliser et devant la caméra. Dans la présentation, nous avons eu l'aide de Fabrice Louaka qui était vraiment ici pour vous présenter cette émission. Je vous donne le rendez-vous. La semaine prochaine, nous serons là pour vous informer, pour vous donner les résultats de la Ligue nationale de football et les résultats des Léopards, de l'équipe nationale des Léopards contre l'équipe du Maroc. Contre l'équipe du Maroc. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.